Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Alors, je vérifie que je sois bien en live. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je suis live? Alors déjà, hop, ici, je vais vérifier ça. C'est bon, je suis en direct. Et puis, je vais vous voir. Je vous ai mis juste à côté. Pour celles qui arrivent à être là, live. Yeah, il y a 4 personnes, super. Puis il y a peut-être les autres qui vont arriver. Je suis ravie de vous retrouver encore ce vendredi, midi 30 France. Dites-moi qui est là, que je puisse voir vos commentaires. Midi 30 France, vos commentaires. Hop, voilà. Ok, je suis prête, je suis ready. Je me suis tout mis ici. Non, attendez. Voilà, il faut le temps que j'arrive à mettre tout en place. Yeah. La joie du live, la joie Ouais, voilà, la joie du live. Ok, au moins. Bonjour à Margaret, bonjour Cathy, bonjour Roxane, bonjour Julie, bonjour Amélie. Hello, hello, je suis ravie donc de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle masterclass, ce nouveau live encore aujourd'hui. Alors, euh, pour commencer, vous devez vous rendre compte que n'est pas simple d'être là à 12h30 à chaque live ou de regarder chaque replay durant 5 jours. Donc, je sais que c'est un challenge pour vous. C'est déjà ça, un challenge. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que continuez à partager, continuez à relever vos défis à chaque jour. Vous voyez comment ça peut être challengeant de chaque jour se dire, OK, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Et pour autant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette masterclass. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la multirichesse et la multirichesse au-delà de soi, la multirichesse qui va bien plus loin que soi. J'ai envie de vous transmettre certaines choses par rapport à ça. Et donc, vous vous rendez compte là en étant ici durant 5 jours, combien déjà c'est abondant. Celles qui rentrent dans mes processus le savent, celles qui rentrent dans mes processus se rendent compte combien c'est abondant, combien c'est riche, combien il y a de choses voilà, à regarder, à voir, etc. J'ai fait beaucoup de masterclass sur l'abondance. Donc, pour celles qui ont envie d'avoir des masterclass sur l'abondance et qui ont envie de plus, ben, taguez hashtag abondance. Et puis, je vous enverrai d'autres ressources encore en MP, donc vous pouvez faire ça. Et j'aime ce côté riche et de vous apporter beaucoup lors de ces challenges, de ces lives, de ces formations. Donc, il n'y a rien qui est fini. Tout se terminera lundi minuit, mais rien n'est fini. Pourquoi? Parce que demain à 12h30, je vais aussi vous mettre, je ne serai pas live demain à 12h30, mais je vais vous mettre une ressource, une ressource qui travaille sur un autre plan, une ressource qui travaille sur, je vous l'ai dit, j'ai cette force de travailler à la fois le concret et à la fois le côté, on va dire peut-être plus spirituel, de connexion sur un autre plan, sur un plan, on va dire, moi j'appelle ça le sixième sens. Donc, cette ressource-là va vous aider sur ce plan-là pour vous guider sur ce plan-là aussi. Donc, je la mettrai demain à 12h30 ici dans ce groupe. Et puis, vous allez voir encore d'autres choses. Cet après-midi, je serai en live avec Aurore, qui est dans le New Change de vie. Elle a d'ailleurs de belles choses à partager aujourd'hui, de belles nouvelles à partager aujourd'hui. Je serai en live, en interview demain avec Juliette, qui est dans le Change de vie Kiffe ta Life. Je serai en live encore dimanche avec mon équipe soutenante et ce sera mon photographe qui sera en live avec vous pour vous parler de l'importance de votre branding et de vos photos, de tout le côté voilà, communication pour compléter ma masterclass sur la communication. Donc, on sera live dimanche. Voilà.
Et je serai encore live, vous verrez, lundi. Donc, il n'y a rien qui est fini. Jusqu'à lundi minuit, vous allez avoir encore des ressources. Restez là, restez dans le groupe. J'ai envie de vous dire tout le week-end, partagez, continuez à regarder le carnet de bord, continuez à poster. Merci pour Roxane qui a fait son défi, qui a fait une vidéo. Celles qui ont envie de faire des témoignages spontanés, vous pouvez le faire. Voilà, donc je suis ravie de toute l'énergie qu'il y a dans ce groupe, de toute l'énergie qu'on est en train de faire monter. Vous êtes 526 ici maintenant dans ce groupe qui est parti de zéro, je tiens à le dire, on est parti de rien. Et voilà, tout se construit, tout continue de se construire. Maintenant que j'ai fait mon introduction, il y en a qui ont joué le jeu hier soir, qui ont posé leur rendez-vous dans l'agenda. Bravo à celles qui l'ont fait. Donc, vous pouvez encore le faire, mais aujourd'hui, vous le savez, vous avez plus que 2 bonus. Donc, le shooting photo, c'est déjà raté. OK, donc là, j'ai envie de vous apporter déjà ça, c'est que le sujet dont je vais parler aujourd'hui, le multiprojet ne s'adresse pas à tout le monde, ne s'adresse pas à toutes les femmes, ne s'adresse absolument pas pour moi aux salariés. Vous n'en êtes pas ici. Profil 1, vous n'en êtes pas ici non plus. Pourquoi? Parce que ça va demander, ma plus grande valeur à l'heure actuelle, c'est ma liberté. Ça va demander d'avoir déjà pris conscience de sa liberté, d'avoir commencé à construire certaines choses, d'avoir dépassé certaines choses pour venir ensuite construire la multirichesse. Pour moi, on ne peut pas commencer à construire une multirichesse si on est déjà, je dirais, enfermé dans une cage euh, avec une pseudo-sécurité. Là, déjà, au niveau état d'esprit, on n'y est pas. D'accord? Donc, vous devez d'abord sortir de votre cage. Vous devez d'abord traverser vos premières peurs. Vous devez d'abord faire certains changements pour ensuite pouvoir envisager de la multirichesse, du multiprojet. Je vais parler aujourd'hui du multiprojet. Le multiprojet ne s'adresse pas à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que ça va demander d'avoir acquis des fondamentaux, dont j'ai parlé au jour 2, mais de les avoir acquis à une certaine profondeur, j'ai envie de vous dire, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc si vous n'en êtes pas là, c'est pas grave, vous n'en êtes pas là, et c'est bien, on sait où on en est, et on sait, du coup, vous avez une grande marge d'évolution, ça c'est chouette aussi, puis vous pouvez bien sûr être inspiré. Donc pour celles qui n'en sont pas là, c'est OK, je serai inspirée, puis ensuite, ben voilà, peut-être que dans quelques années, ce que je vais vous dire aujourd'hui va déjà venir déposer des graines en vous qui germeront peut-être dans 3 ou 5 ans. En tout cas, faites d'abord vos grands changements avant de venir construire du multiprojet. C'est de la haute voltige, c'est un autre niveau. Et quand je parle d'autres niveaux, c'est un autre niveau de travail intérieur, c'est un autre niveau de conscience, c'est un autre niveau de savoir-être, de savoir-faire. C'est pour moi, en tout cas ce que j'ai expérimenté en 2023, je n'ai jamais eu d'année aussi challengeante que 2023. Je n'ai jamais autant construit de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, autant que personnel. Et c'est ce que j'ai envie vraiment de vous apporter aujourd'hui, c'est que vous pouvez, vous devez, entre guillemets, faire les deux à la fois. Et ça dépasse l'entendement en termes de dépassement de soi. OK? J'en aurais jamais pu en être là sans des bases solides, sans avoir acquis un certain mindset, sans avoir acquis un amour de soi qui dépasse l'entendement. Voilà, ça demande de vraiment, je vais en parler vraiment aujourd'hui sur ça. Ce que je vais vous transmettre ici n'est absolument pas le fruit de vidéos, de livres que j'ai lus ou de formations. Là, pour le coup, c'est ma propre formation de vie, d'expérience, de coach et d'architecte que j'ai mis en place dans ma vie et j'ai vu les résultats. J'ai vu combien ça fonctionnait. J'ai vu combien j'avais acquis euh,
avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place dans ma propre vie, qu'ensuite que j'ai mis en place en processus. Le processus Change de vie, Kiffe ta Life et Impact Woman, ce sont les deux plus grands processus chez moi. J'ai tout mis dedans, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce qui a fonctionné, ok? Et, et toutes les femmes qui rentrent dans ces processus-là, quasiment toutes deviennent à la fois propriétaires, donc je trouve ça magnifique. Elles sont quasiment toutes devenues propriétaires, elles achètent des maisons, des appartements, font des investissements. Et pour la plupart aussi, j'ai ça quasiment dans toutes, chez toutes aussi. Je fais l'analyse de maintenant des 3 années où j'ai beaucoup coaché, notamment l'année dernière, 45 femmes. Du coup, ce que je vois en termes de résultats, c'est qu'à la fois, leur activité se développe, non seulement leur activité se développe, elles sont sur du multiprojet, donc elles deviennent propriétaires et elles sont mieux épanouies dans leur vie, on va dire, leur vie personnelle et notamment dans leur couple. Donc, c'est les 3 résultats que j'ai de ce process-là, que je trouve fabuleux. Donc, et donc, c'est ce qui s'est aussi, bien sûr, passé en amont pour moi. Et donc c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce que l'une des plus grandes souffrances du profil 3-4, si je reviens au jour 1, la femme battante, la femme leader, celle qui construit, même les diesels, j'ai envie de dire, parce que j'ai aussi dans ces processus-là des diesels, votre plus grande souffrance, généralement, c'est avec votre plus grande croyance aussi, qu'on travaille énormément. La souffrance, ça va être j'ai peur de ne pas tout gérer. C'est comme si dans votre mental, il n'était pas possible de gérer à la fois vos projets professionnels, à la fois vos investissements immobiliers ou vos investissements argent, et à la fois votre sphère personnelle. Il y a voilà, je suis là, mais je ne peux pas être là, je suis là, je ne peux pas être là. C'est comme si vous sépariez tout et il y a une grande souffrance à ce niveau-là, le plus souvent. Donc, ce dont vous avez envie, hein, ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai moi-même ressenti, et ce que j'ai souhaité avoir dans ma vie, la vie la plus kiffante pour moi, c'était une vie, et ce que je vois chez toutes les femmes que j'accompagne, c'est une vie où vous êtes épanouie dans toutes les sphères. Vous êtes épanoui dans votre couple, vous êtes épanoui au niveau professionnel, vous gagnez plus d'argent, vous êtes plus réalisé, vous êtes mieux avec votre entourage. Enfin, voilà. Ça, c'est la grande chose que quasiment toutes les femmes de ce groupe ont envie. OK? C'est ce grand désir. Donc, du coup, je travaille énormément le multiprojet. Encore une fois, pas avec tout le monde. Le multiprojet, pour moi, permet justement d'acquérir cette multi-richesse. Et quand je parle de multiprojet, ce qui est important et que j'ai mis en place dans ma propre vie, c'est que je mets en place mes projets pro en parallèle de mes projets perso. Je n'oublie jamais mon projet personnel à côté de mon projet professionnel. Et c'est très challengeant, c'est très défiant, surtout sur les projets personnels que j'ai à l'heure actuelle, qui sont aussi défiants que les projets professionnels. Et parfois, vos projets personnels vont demander un énorme financement. L'année dernière, je pense que j'ai dépensé pour mon projet personnel, j'ai environ investi à peu près 15 000 euros pour vous donner un ordre d'idée sur mon projet personnel. C'est chaud. OK, il faut avoir un projet pro qui puisse alimenter un projet perso qui demande 15 000 euros. Donc, c'est arriver à bâtir les deux. Mais quand vous arrivez à bâtir les deux, bah, c'est multi-richesse, oui. Pourquoi? Parce que vous vous sentez complètement c'est comme décuplé. C'est-à-dire, à la fois, j'arrive à réaliser ça, j'arrive à réaliser ça, j'arrive vraiment à incarner la femme que je veux incarner, puis j'arrive à, bien sûr, tout financer, j'arrive à tout tenir, etc.
Donc, ça va demander quoi? Ça va demander un mindset de femme leader plus. Mindset de femme leader. Souvent, on me dit, Julia, tu utilises le terme mindset, mais il y a des gens qui ne connaissent pas le terme mindset. État d'esprit. Un état d'esprit différent de la majorité des gens. Un état d'esprit différent, pourquoi? Parce que vous êtes 1000 fois plus défiés que peut-être d'autres femmes ou des personnes de votre entourage qui ne vont pas forcément comprendre tous les enjeux qu'il y a de faire ça, plus ça, plus ça. Et ça va demander, je l'ai dit encore une fois en jour 2, une énergie et une écoute de soi qui dépasse l'entendement. Ça va demander une énergie très particulière. Ok. Et ce matin, par exemple, donc pour vous donner un exemple, parce qu'après je parlerai des bénéfices, ce matin, par exemple, j'ai été contactée j'ai deux équipes. J'ai une équipe professionnelle qui est avec moi. Je vous la présente. Il y a Ali Qatar, il y a Mehdi. Vous allez voir Meven, vous allez voir Camille. OK, j'ai mon équipe pro. Mais maintenant, j'ai aussi mon équipe IMO ici au Maroc. Et ce matin, par exemple, j'ai reçu un message. Et pour vous donner un petit peu le fruit de tout ce qu'on peut bâtir, bah, ce matin, par exemple, j'ai un message avec une demande qui s'avère pour une location, qui s'avère à hauteur de 2000 euros. Donc, c'est des revenus qui arrivent en plus de mon revenu professionnel, d'acquérir du revenu passif avec quelqu'un qui gère tout. Donc, j'envoie un message à mon équipe en disant, OK, vous gérez tout, vous vous débrouillez, je ne m'occupe de rien, je suis à mon autre travail. Donc, ça va demander tout ça. OK, ça va demander d'avoir des équipes, ça va demander. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer à faire ça si déjà on en est au tout début d'un premier projet. On ne peut pas commencer à faire ça si déjà on est salarié. Ça ne peut pas fonctionner. Et soyez vigilantes vraiment à ça, parce que je ne suis pas là pour vous dire, OK, vous pouvez tout faire, mais pour moi, il y a vraiment des bases à acquérir, il y a vraiment des choses à travailler. Je vais vous en parler aujourd'hui. Pourquoi les femmes que j'ai coachées, je me suis posé la question, pourquoi les femmes que j'ai coachées ressortent toutes quasiment de mes processus en venant générer, enfin de ce grand processus, en venant générer du passif, en investissant dans l'immobilier, voilà, en étant mieux dans leur couple, etc. Tout simplement, c'est exactement ce que je vous ai partagé durant toute la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a travaillé en profondeur l'argent, la relation à l'argent. La relation à l'argent a changé pour elles. Elle n'est plus du tout la même. Elles savent prendre des risques. Elles arrivent à prendre des risques. Elles n'ont plus peur de prendre des risques. Bien sûr, on a travaillé, voilà. Et on a travaillé profondément. Mais quand je dis profondément, souvent on me dit, oui, moi, je suis en train de travailler l'amour de soi, Julia. Ah oui, comme ça, là, toute seule chez toi. Ça me fait bien rire de dire, OK, moi, je suis en train de travailler l'amour de soi chez moi comme ça, toute seule. Excusez-moi, mais je me demande d'ailleurs comment on fait quand on fait ça. Euh, quand on n'a pas, quand on n'a pas quelque chose qui nous défie, quand on n'a pas quelque chose qu'on doit traverser, quand on n'a pas quelque chose où on est obligé de faire différemment, quand on n'a pas quelque chose qui nous permet de nous transformer, je suis désolée, mais dans votre quotidien, on ne peut pas seul venir transformer ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui fait que ça va bouger ça. Y a rien, c'est par les événements, c'est par des expériences, c'est par des choses qui vont arriver dans votre vie où vous allez devoir faire différemment que vous allez bouger, que vous allez bouger intérieurement. Voilà pourquoi j'utilise énormément le projet en transformation personnelle. Donc, elles arrivent à faire ça parce qu'elles ont travaillé profondément l'amour de soi. Travailler profondément l'amour de soi pour s'accorder la vie qu'on veut demain, s'accorder la meilleure vie pour soi, mériter la meilleure vie pour soi, s'autoriser la meilleure vie pour soi. Donc, on va aller fouiner, on va aller bien profond pour aller venir libérer beaucoup de choses. Hein, on peut partir dans le passé. Enfin, voilà. Donc ça fait partie pure coaching. Et donc,
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe qu'en travaillant ça et en travaillant ça, plus tout le reste, l'état d'esprit, l'énergie, voilà, vous aurez compris, le multiprojet, il se fait, mais il se fait avec du lien. Un multiprojet ne peut se faire qu'avec du lien constructif. Un multiprojet, cette méthodologie que j'ai mis en place dans mes processus, euh, c'est construit, c'est bâti, il y a une structure, il y a du sens sur tout, on regarde tout, on regarde toutes les sphères et on vient, voilà, pas nettoyer dans un premier temps, vient regarder et tout doit avoir un lien. Donc, on n'est pas dans la multi-activité, j'en ai parlé au jour 3. On n'est pas dans le travail à l'heure non plus, c'est fini là, le travail à l'heure, juste 60 euros, une heure de soins là. Ça, c'est terminé. La multi-activité, je suis là, je suis là, je suis là, c'est terminé. C'est un système constructif que on met en place ensemble, main dans la main, qu'on construit ensemble. C'est un système constructif qui fait qu'il y a un projet pilote. Oui, ce projet pilote, avec tout le travail qu'on fait, vient se développer, vient créer un premier financement, vient grandir. Et ce premier projet vient alimenter d'autres projets. Mais ces autres projets, soit ils viennent générer du passif. Pour celles qui ne connaissent pas le passif, vous tapez sur Internet, Google, argent passif, générer du passif. Vous allez regarder des vidéos là-dessus, vous allez faire votre éducation financière là-dessus. Donc, ça va générer du passif, ça va vous créer une autre richesse, ça va vous créer une richesse où vous n'avez pas besoin d'être là. Vous avez peut-être une équipe comme moi qui gère cet argent passif et il y a de l'argent qui vient et qui vient rentrer. Et puis, ça peut aussi alimenter d'autres projets qui viennent avec ce projet pilote. Il y a un projet, un nœud, un noyau vivant pilote, où il y a d'autres projets qui viennent se greffer à ce projet-là. Je vous donne un exemple. Mon prochain projet, moi, je souhaite, par exemple, dans 5 ans, acquérir un riad ou une grande villa pour pouvoir faire moi-même des conférences ou faire des stages ou faire des immersions. Mais au-delà de ça, pouvoir aussi venir le louer pour d'autres coachs ou d'autres intervenants. Donc, à la fois, il va générer du passif et à la fois, je vais pouvoir intervenir dedans. Donc, ce projet-là immobilier va venir se greffer à mon activité actuelle. C'est-à-dire, j'ai mon activité et elle va pouvoir se déployer. Je vais pouvoir faire peut-être plus d'immersion au Maroc, pouvoir peut-être créer voilà, plus de stages ou plus de week-ends ou plus de retraites, etc. J'en sais rien encore maintenant, c'est mon projet pour dans 5 ans. OK? Donc, c'est un système constructif, c'est tout un système. Et dans tout ce système-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre énergie vient l'impacter, l'amour de soi vient l'impacter, l'argent vient l'impacter, votre posture vient l'impacter, votre communication vient l'impacter, etc., etc. OK? Donc, c'est tout ça qu'on regarde. Et ce multi-projet crée une multi-richesse. Pour moi, il crée une multi-richesse à la fois au niveau financier, c'est ça qui est extraordinaire. On se dit, OK, là, je vais rentrer 2000 euros, c'est pas moi qui gère, super, c'est mon équipe, tac, ça se loue, mais j'ai investi pour ça. Par contre, ce multi-projet va demander un énorme investissement en termes d'énergie et au départ, un énorme investissement en termes de temps, en termes de soi, en termes de don de soi, je dirais. Mais cette multi-richesse permet une multi-source de revenus. Cette multi-source de revenus permet quoi? Permet de se sentir en sécurité financière pour le reste des prochaines années. Le jour où j'ai acquis ce deuxième bien immobilier ici au Maroc, je me suis assise devant la mer, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai signé, j'ai pris un risque aussi, hein, encore une fois, j'ai pas tout financé cash, j'ai pas attendu d'avoir toutes les finances cash, il y a du crédit dessus. Le crédit au Maroc, en plus, c'est très cher. Et quand je l'ai fait, j'ai regardé la mer et je me suis dit, OK, là, tu as réussi à faire différemment que ton père, que ta mère, que ton grand-père, que ta grand-mère. Parce que l'enjeu, c'était celui-là. On va être
franche ensemble. On est toutes en train de répliquer ce qu'on a déjà vécu dans nos familles. Je voulais sortir de cette insécurité financière, je voulais sortir de ce sentiment de manque que j'avais depuis des années et je voulais surtout devenir une maman sécure, tranquille pour les prochaines années. Le petit, il n'est pas né, il n'est même pas conçu, qu'il a déjà une maison en France et une maison au Maroc. Mais moi, je me sens tranquille. Je sais que du coup, je peux être une maman présente parce qu'il y a ça, parce qu'il y a une future retraite, parce qu'il y a déjà, OK, s'il y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit, il y a ça. Et vous pourrez dire ce que vous voudrez au niveau de l'argent, mais ça peut créer quand même, ou ce genre de construction de projet, crée une énorme sécurité intérieure. Mais pas que, parce que j'ai vu aussi des femmes qui avaient ça, construit ça, mais qui n'avaient pas leur sécurité intérieure. Donc, ça ne suffit pas. C'est aussi le travail sur le manque et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a ce projet pilote. Ça, je vous ai parlé de mon système constructif. C'est un système constructif que j'ai mis en place, que je vous donne ici, que j'ai créé, euh, voilà, c'est moi qui l'ai inventé, enfin qu'il l'ai inventé à ma sauce. Hein, je ne suis pas allée. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui travaillent l'argent et qui font aussi ce système-là. Mais ce que je vois, c'est qu'ils ne le font pas de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont investir aussi dans les bourses, ils vont investir dans des actions. Moi, je suis plutôt sur des investissements qui créent de la sécurité, des investissements où la femme se sent sécure, se sent bien et se sent bien dans toutes les sphères de sa vie. C'est vraiment ma particularité de ce que je vois aujourd'hui. Les bénéfices de ça. Les bénéfices de ça. Donc, vous avez plusieurs sources de revenus, premièrement. Donc, s'il y en a une qui baisse, bah, vous savez qu'il y a autre chose. Et puis, il y a de nombreux bénéfices. Et celui que je vois, c'est de la création du multiprojet, c'est de manifester 3 fois plus vite. Donc, j'en ai parlé au jour 2. On manifeste 3 fois plus vite que les gens autour de nous. Donc, les gens autour de nous ne vont pas comprendre ce qui se passe pour nous. Ça, c'est clair aussi. Donc, il y a souvent une grande souffrance ici, c'est que les femmes que j'accompagne se sentent pas soutenues, se sentent pas comprises, se sentent, voilà, leur ambition n'est pas forcément comprise. Vous allez manifester 3 fois plus vite. Et bien sûr, dans ce 3 fois plus vite, pour pouvoir le piloter, on en revient au pilier, OK, à acquérir. Et donc, il y a vraiment de la vigilance à avoir par rapport à ça. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs processus, notamment le New Change de vie, pour pouvoir acquérir d'abord les fondamentaux avant de pouvoir se dire, OK, je vais faire du multiprojet ensuite. Donc, c'est pour ça que aussi, il y a des différents processus. Si vous avez un projet, le deuxième bénéfice que je vois, si vous avez un projet qui ralentit ou qui même capote, hein, ça peut arriver, j'ai jamais eu ça parce que je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant, mais si vous avez un projet qui est plus difficile, qui est plus long que l'autre, ben, il y en a un où vous avez de la réussite, il y en a un où c'est plus long, et puis peut-être que vous avez des choses à mûrir, à transformer encore en vous pour pouvoir le mettre en place, à développer, etc., pour pouvoir le mettre en place. Donc, vous allez travailler, on va dire, je travaille souvent sur du 2, 3, 4 projets à la fois. 4 projets à la fois, vous allez pouvoir travailler la vitesse. Parce que les femmes que j'accompagne, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est que souvent, vous vous ennuyez. Souvent, il n'y en a pas assez. Souvent, c'est un mental mais surpuissant. J'ai 1000 idées à la seconde, mais c'est pas construit, ça s'éparpille de partout. Par contre, lorsque c'est bâti, c'est structuré et c'est construit, c'est une autoroute. Et puis, je peux travailler ici, puis je peux travailler ici, je travaille ici. Et puis, hop, je pilote mes projets, mes 3, 4 projets à la fois. Et je manifeste 3 fois plus vite. Et s'il y en a un qui est plus lent, je suis quand même fière parce qu'il y en a un autre qui s'est peut-être fait en 2023. Moi, je sais qu'en 2023, il y en a un qui a un peu moins fonctionné que les autres. C'était OK parce qu'il y en avait un autre qui était une réussite ou 2 autres qui étaient une réussite. Et ça, c'est extrêmement agréable. Parce qu'on a besoin de ça, de toujours nourrir OK, la fierté, l'amour de soi, etc. Les autres bénéfices que je vois à ça, c'est
d'avoir une vie riche. Aujourd'hui, le grand bénéfice que j'ai, parce que je continue de construire, je continue, vous l'avez vu, hein, je me suis challengée en jour 3, j'ai fait encore un investissement, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était mes projets qui me tiraient. Ah, au début, vous êtes peut-être en train de de pousser vos projets, vous êtes peut-être dans cette énergie où c'est vous qui devez démarrer le projet, vous devez passer la deuxième, la troisième, vous devez mettre de l'énergie dans vos projets. À aujourd'hui, ce qui se passe chez moi ou dans mes processus que j'ai remarqué, c'est l'inverse. C'est le projet qui tire, c'est que ça va plus vite que nous. Et il faut arriver à avoir assez d'énergie et un mental tenu et maîtrisé pour pouvoir les suivre. Donc, c'est excellent parce que c'est un excellent bénéfice parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est que c'est mes projets qui me drive. Ok, c'est mes projets qui vont plus vite que moi. C'est extrêmement difficile à piloter et ça demande une écoute de soi parfaite. Ça demande une conscience de soi, ça demande de se connaître, ça demande un travail intérieur comme jamais et ça demande du coup un travail spirituel que j'ai jamais traversé comme ça, autant dans l'entrepreneuriat que sur mes sphères personnelles. Donc, c'est très, très challengeant. Et voilà, le grand pilier, c'est une écoute de soi extraordinaire là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écueils. Quand va faire du multiprojet, on va on peut tomber sur se brûler. On peut se brûler les ailes, on peut s'oublier, on peut ne plus être à soi, on peut se couper du monde, on peut se couper de notre entourage, on peut perdre tout plaisir d'entreprendre. J'ai beaucoup ça, souvent, ok, mais je fais tout ça, mais je prends plus goût, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de plaisir. Et aussi, ce que je vois, c'est que on peut tomber dans la victimite. C'est-à-dire que pour celles qui déjà étaient dans la victimite, en profil 1, en débutante, ok, c'est difficile pour moi, j'ai telle tempête, c'est difficile, j'arrive pas à faire mon projet parce qu'il est arrivé ça cette année. Et puis comme il arrive ça cette année, ah ben c'est à cause de ça que je n'y arrive pas. Ah ben ouais, vous trouvez 1000 excuses, ok, vous vous racontez 1000 histoires. Et bien sûr, vous êtes victime. Vous êtes victime de ce que vous vivez, etc. Là, on peut y retomber dedans. Pourquoi? Parce que, ben oui, ça demande tellement d'énergie, ça demande d'être tellement à soi, ça demande de tellement se donner, ça demande de tellement être là que on peut tomber dans cet écueil-là de la victimite. Et c'est comme si ça revenait. Et c'est comme si aussi toutes vos addictions qui ont peut-être pas été nettoyées, vues, euh, on va dire, voilà, travailler, addiction à l'agenda plein, addiction à j'en fais beaucoup, addiction à victimite. Tout ça, c'est comme si tout revenait. C'est souvent, je dis, c'est comme un vase, un lac. Vous étiez tranquille dans votre zone de confort. Et puis, vous voulez planter à la fois une île avec un palmier, vous voulez commencer à créer une piscine à remous de l'autre côté, et puis vous voulez construire une petite maison à côté du lac. Hein. Je vais vous donner voilà, un exemple très concret. Ben, la vase du lac, elle va remonter, hein, forcément, parce que là, vous allez bouger l'eau, vous allez faire une île, ça va bouger partout, et toute la vase va remonter dans le multiprojet. Puis vous l'avez vu, je l'ai dit en jour 2, le multiprojet, le projet d'envergure, un seul projet d'envergure, crée énormément déjà de stress, d'angoisse, parfois des insomnies, parfois voilà, les peurs qui remontent, je ne suis pas capable, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de réussir, j'ai peur de briller, hein, j'en ai parlé en jour 1 et 2. Vous multipliez ça par 3 ou par 4. Il ne s'agit plus de l'avoir sur un seul projet, mais vous le multipliez par 3 ou par 4. Donc, vous comprenez bien qu'il y a vraiment des fondamentaux à acquérir. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, encore une fois. On a besoin de devenir solide, moi ce que j'appelle solide comme le roc. On doit savoir traverser des tempêtes parce qu'il y aura toujours des tempêtes dans nos vies avec ces multiprojets. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'écueils qu'on peut avoir là-dedans.
Et ce qu'il y a à mettre en place, et ce qu'il y aura absolument à mettre en place, ça va être de constituer, d'avoir une équipe soutenante autour de soi. J'en ai parlé, j'ai fait une interview, pour celles qui ne l'ont pas vu, hein, j'ai fait une interview avec Ali Qatar, vous l'avez, on l'a fait au jour 2, je crois que c'était mardi, oui, mardi. Ali Qatar, mon guide de trek, j'en parle avec lui. Je le remercie d'ailleurs dans cette vidéo-là. Il fait partie de mon équipe soutenante, mais il fait partie de mon équipe soutenante professionnelle, mais ça va bien au-delà de ça. Ali Qatar, c'est comme ma famille au Maroc. Ali Qatar, c'est mon frère au Maroc. Ali Qatar, si je sais demain un problème, je peux l'appeler. Je peux aller à Fleur du Désert, à la source Gaïa. Je peux aller me ressourcer là-bas si je le souhaite. Voilà, il fait partie de ma famille. Les gens qui sont autour de vous doivent comprendre que vous êtes des femmes leaders, doivent comprendre que vous êtes des ambitieuses, et ça doit être soutenant autant à la maison qu'au niveau professionnel. C'est extrêmement important. Sans ça, encore une fois, vous devez faire vos changements en amont, ok? Ok, on bascule toujours sur ça, pour que à la maison ou autour de vous, vous puissiez pouvoir être soutenu, parce que c'est un des enfers des femmes leaders, profil 3-4, elle ne se sent pas soutenue, elle ne se sent pas comprise. Si c'est votre cas, si vous vous sentez isolé dans votre ambition, et souvent quand on développe du 3-4 projets, c'est véritablement ce qui se passe, parce que on va être à ces projets. Et ça va demander, oui, d'être véritablement à ces projets. Il y a une période de construction du multiprojet. Et puis, ce que j'ai envie de vous partager ici, 2023 était pour moi une période de grande construction. Et puis ensuite, il y a, une fois que j'ai construit, j'ai planté 15 000 oliviers ou 15 000 hectares d'oliviers. Ben, les années d'après, je n'ai pas à les planter. Les années d'après, par contre, avec mes équipes, il va falloir traiter les oliviers peut-être, vérifier que tout va bien, il y aura du travail à faire. Mais on ne va pas replanter les oliviers sur 15 000 hectares. Sur 15 000 hectares, après, ensuite, troisième, quatrième, cinquième année, on va avoir des olives. On va avoir des olives. Et on va pouvoir faire son propre huile d'olive. Et puis, on va pouvoir boire son huile d'olive et on va pouvoir vendre son huile d'olive. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, ce que vous devez comprendre aussi, je pense, ce que j'ai compris tardivement, on va dire, autour de la quarantaine, c'est que vous devez contribuer plus large. Je l'ai dit en jour 1. Vous devez sortir de votre nombrilisme absolument. Là, ça ne vous concerne plus que vous. Ça doit être avec des valeurs fortes. Moi, c'est la valeur forte de la liberté, de l'amour, de impacter à votre niveau. Donc, je sors de ça. Et par exemple, l'investissement que j'ai fait en jour 3, et à la fois pour m'aligner au-dessus, je l'ai fait pour les personnes qui sont au-dessus de moi et les personnes qui viendront en dessous de moi, et aussi pour mon compagnon. Donc, à aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que je travaille aujourd'hui, oui, c'est pour me faire plaisir, oui, c'est pour la meilleure vie pour moi, oui, ça part de l'amour de soi, mais quand l'amour de soi, elle est ce que j'ai envie de vous transmettre ici, quand vous allez vous sentir sereine, quand vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous, que vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir ouvrir tellement plus large. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à ouvrir tellement plus large, si c'est resserré comme ça, c'est parce que vous êtes dans cette insécurité intérieure. Quand on est en sécurité intérieure, comme Ali le dit, en confiance en soi, avec de la foi décuplée, avec voilà, des revenus qui fonctionnent, avec un mode constructif, non seulement c'est kiffant pour soi, mais bien sûr, on peut ouvrir. Aujourd'hui, je ne serais jamais marraine d'un enfant ici au Maroc il y a 14 ans si, si j'étais toujours en insécurité ou j'étais toujours dans mes peurs. Voilà, je peux passer du temps avec lui, je peux lui offrir du temps, je peux l'amener au foot, je peux être là, présente pour lui. Donc, ça crée une vie extrêmement riche, mais ce que vous devez comprendre, c'est que du coup, vous passez à un autre niveau. C'est pour ça que je dis, ça ne concerne pas certaines personnes ici. C'est-à-dire, là, vous passez un cap, un autre niveau de conscience, ça va au-delà de vous.
c'est très ouvert. J'ai du mal à vous transmettre ce que ça donne, mais c'est pas soi avec ses petits problèmes. On est vraiment au-delà de ça, dans le multiprojet où on est dans contribuer, on est dans des valeurs fortes, on est dans une ouverture au monde, on est dans une ouverture de cœur, plus, plus. Et bien sûr, cette ouverture de cœur ne peut être là que parce qu'on a travaillé sur soi. Mais profondément, quand je dis vraiment profondément, souvent on m'a dit oui, mais moi j'ai travaillé ça, Julia, moi j'ai travaillé ça. Oui, et quand elles arrivent en processus, ah bah, finalement, il y avait encore beaucoup de taf, quoi. Donc, c'est pas que des formations qu'il faut faire sur... ce que je vois beaucoup, c'est que vous êtes, je l'ai dit en jour 3, vous êtes souvent surdiplômés dans vos formations, ou vous avez beaucoup, soi-disant, travaillé sur vous. Mais peut-être pas à la profondeur qu'il faudrait, j'ai envie de dire. C'est pas des stages qu'il faut faire à un moment donné. C'est plus des stages qu'il faut faire. C'est plus des semaines de retraite qu'il faut faire pour expérimenter l'amour de soi. À un moment donné, c'est par l'expérience, c'est par les choix qu'on fait, parce qu'on va mettre en place dans nos vies, qu'on va avoir le meilleur stage de notre vie. Ah oui, je me rappelle le jour où j'ai quitté la France, je suis arrivée en Thaïlande, plus de maison, j'avais quitté mon travail, quitté la France, quitté l'entourage, j'avais plus rien. Et là, l'ego prend un choc. Là, l'ego, il dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'était excellent aussi. Donc, c'est en faisant que vraiment vous allez en tout cas, c'est ce que je prône, c'est que je prône l'action et en même temps le travail sur soi avec l'action et la personne qui est là en face de vous et qui vous dit, ouais, mais là, regarde, là, regarde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, c'est plus je construis pour moi, vous construisez pour vos lignées, vous construisez pour les prochaines années, vous construisez bien plus grand. Voilà, c'est très ouvert au niveau du cœur. Est-ce que ça vous parle? J'étais très emballée finalement par cette masterclass, encore ce jour 5. Ok, donc Amélie, il a dû nous quitter. Il y a Sabrina qui est là. Bonjour Sabrina, Cathy. Ok, elle a un rendez-vous aussi. Il y a Gaëlle, il y a Maëlys. Est-ce que ça vous parle? Donc, je vais rappeler pour celles d'ailleurs qui arrivent et qui sont nouvelles, peut-être encore dans ce groupe et qui n'ont pas suivi tous les replays. Taglez hashtag, ok, très parlant. Qui en est au multiprojet ici? Qui se sent profil 3, 4 et en est déjà en multiprojet? Qui a déjà, euh, voilà, sent que c'est vers ça qu'elle doit aller? Vous pouvez me le mettre en commentaire, bien entendu. Donc, sur ces masterclass, hashtag replay pour celles qui regardent les replays, ils vont être là jusqu'à lundi minuit. Je me répète parce que je sais qu'il y en a qui ont... Voilà, vous avez du mal à capter les informations parce qu'il y en a beaucoup, ce que je peux comprendre. Donc ça, vous continuez à partager. Je vais vous mettre le carnet de bord avec les questions d'aujourd'hui. Donc le carnet de bord, je le mets au-dessus de cette vidéo et je le mets aussi en post. Que retenez-vous de cette masterclass? Que retenez-vous du multiprojet, de la multirichesse? Quelles sont les bases fondamentales que vous avez à acquérir pour en arriver là? Encore une fois, restez vigilante. On ne s'attaque pas à 3-4 projets comme ça sans ça. Et ma troisième question, j'avais envie que peut-être vous vous posiez des questions sur comment je peux contribuer beaucoup plus large. Ça rejoint le jour 1, ça rejoint votre grand pourquoi. Voilà. Comment pouvez-vous contribuer? Comment pouvez-vous prendre votre place de femme leader dans le monde? Posez-vous ce genre de questions. Ouvrez grand, ouvrez plus loin. Je suis peut-être là, peut-être vous êtes là dans ces lives pour entendre ce message-là, que peut-être c'est encore très resserré au niveau de vous. Vous voyez, je fais avec la posture. Ok, c'est vraiment grandir à ce niveau-là, etc. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc aujourd'hui, il y a encore 2 bonus
pour Impact Women, pour celles qui posent dans l'agenda leur rendez-vous. Alors, pas forcément pour aujourd'hui, vous posez dans l'agenda, ça peut être un rendez-vous samedi, dimanche ou lundi encore, et qui jouent le jeu pour financer jusqu'à lundi minuit, signature de contrat, etc., etc. Impact Women ou New Change de Vie. Je vais redonner les deux bonus du jour. Je vais vous les mettre au-dessus de cette vidéo. Donc, pour Impact Women, vous doublez le temps de coaching de groupe. Vous doublez votre temps de plateforme. Donc, au lieu du 6 mois, vous avez 1 an. C'est énorme. Et vous avez le bonus 3, c'est vous avez accès à tous les autres processus avec moi. Conscience, abondance, voilà, vous avez tout. Donc, le shooting, c'est fini. Et pour le New Change de Vie, vous avez 1 mois, donc les 3 séances voilà, d'hier. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est vous avez 1 mois de coaching de groupe de plus et vous avez, pareil, accès à toutes les plateformes, sauf bien sûr Impact Women ou Change de Vie, mais vous avez accès à tout. Voilà pour les bonus. Donc, vous pouvez poser dans l'agenda votre call 30 minutes avec moi. Je redis, ça n'engage à rien, bien sûr. On me pose cette question-là, mais bien sûr, c'est pour celles qui veulent aller au-delà. Bien sûr, c'est pour celles qui veulent avoir plus d'informations sur mes processus. Bien sûr, c'est pour celles qui veulent mettre en lumière là où elles en sont, qu'elles veulent avoir mon regard de coach. Ces 30 minutes-là, ils ne sont qu'avec moi. Je n'ai pas de closeuse dans mon équipe. C'est moi qui fais l'école. C'est moi qui... Voilà. Et c'est vrai que ces calls-là, c'est aussi candidater pour mes processus parce que vous le savez, les places sont limitées. Notamment pour Impact Women, il n'y a que 3 places. Et maintenant, donc Caroline est rentrée dans Change de Vie, donc je vais avoir plus que 2 places. Donc c'est comme si aussi vous posiez votre candidature avec moi pour entrer dans mes processus. Aujourd'hui, je suis devenue extrêmement sélective aussi, je tiens à le dire, ce qui fait que j'ai des excellents résultats que vous pouvez voir. Je vous mets les témoignages encore à chaque jour. Je serai de nouveau live tout à l'heure à 17h France avec Aurore, pour celles qui veulent voir l'interview d'Aurore. Je serai live et je serai live demain matin avec Juliette aussi et je serai live dimanche avec Mehdi aussi et je serai live lundi. Donc, restez là, je suis ravie encore de vous apporter que tout ça vous fasse avancer en tout cas énormément. Et partagez bien sûr dans le groupe jour 3, jour 4, jour 5, vos réflexions avec le carnet de bord. Si vous êtes en retard, ben, rattrapez votre retard et postez, postez, postez. Vous verrez que le fait de faire juste ça, beaucoup de choses, beaucoup de clarté va venir, beaucoup de prise de conscience, etc. Je vous dis à très vite, je vous dis à tout à l'heure à 17h et je vous souhaite un excellent vendredi à toutes et merci à toutes.